Alors, cette vidéo est destinée à apprendre à déterminer par le calcul le signe d'une fonction affine. Alors, petit rappel, déterminer le signe d'une fonction, c'est trouver les intervalles sur lesquels elle est positive, ceux sur lesquels elle est négative, et aussi pour quelle valeur, éventuellement au pluriel d'ailleurs, pour quelle valeur de x est-ce qu'elle s'annule. Alors, on va le faire sur un exemple, donc il s'agit du signe. Sur l'exemple de la fonction affine suivante, f de x égale 3x plus 1. Alors tout d'abord, on peut se souvenir de ce qu'on a déjà fait. Si on la trace, cette fonction affine, on obtient la représentation graphique suivante. C'est donc une droite, ça on le sait. Son ordonnée à l'origine, c'est plus 1. Je vous rappelle que l'ordonnée à l'origine, on la lit ici sur l'axe des ordonnées, à cet endroit-là. Et le coefficient directeur qui est 3, on le lit, c'est la pente de la droite. On se rend compte qu'en partant de ce point, par exemple, si on se décale de 1 unité vers la droite, eh bien on monte bien de 3 unités vers le haut. Et donc ça nous dit bien que notre coefficient directeur, c'est 3. Voilà notre fonction. Donc sur cette fonction, on a déjà appris à lire le signe. On peut le lire graphiquement. La fonction, elle s'annule quand la droite coupe l'axe des abscisses, c'est-à-dire ici. Alors on lit à peu près moins 0,4, c'est pas tout à fait moins 0,4, mais enfin, entre moins 0,3 et moins 0,4, on va dire. Cette fonction est positive quand sa courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc quand on est ici, ce qui nous donne tous les réels à partir de moins 0,4 et jusqu'à plus l'infini, toute cette partie. Et enfin, elle est négative le reste du temps, parce que c'est une fonction affine. Elle s'annule qu'une fois, c'est une droite. Donc elle va couper cette droite une seule fois à l'axe des abscisses. Donc f de x va être négative, et partout ici, autrement dit pour les valeurs de x, ça correspond à toutes les valeurs qui sont plus petites que moins 0,4. C'est ce qu'on a écrit ici. Et on va retrouver ce résultat-là par le calcul. Et pour le retrouver par le calcul, on va résoudre, par exemple, une équation f de x positif ou nul. On aurait pu choisir f de x négatif ou nul. Bon, on en choisit. Alors, f de x positif ou nul, c'est équivalent, là j'ai utilisé le signe équivalent, c'est comme quand je résous une équation, à 3x plus 1 positif ou nul. Alors ça, on résout une équation en soustrayant 1 de chaque côté, par exemple, parce que je veux avoir une inégalité sur x, donc je vais me débarrasser de tout ce qui est autour du x, comme pour les équations en fait. Il y a juste 2-3 petites choses auxquelles il va falloir faire attention, mais on verra au fur et à mesure des calculs. Donc je soustrais 1 de chaque côté, j'obtiens 3x plus grand que moins 1, et maintenant je vais diviser par 3 de chaque côté, parce que j'ai 3 fois x ici. Et donc, si je divise par 3, j'obtiens x plus grand que moins 1 tiers. Et donc, si je l'écris, eh bien, j'obtiens que f de x est positif ou nul lorsque x est plus grand que moins 1 tiers, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins 1 tiers plus infini. Et alors, si je regarde bien ici, mon moins 1 tiers, en fait, alors là, il est précis, c'est à peu près la lecture graphique que j'avais faite, parce que ce moins 1 tiers, c'est moins 0,33, bref, c'est à peu près mon moins 0,4 de tout à l'heure. Donc, je retrouve bien que f de x est positif ou nul ici, lorsque x appartient à l'intervalle moins 1 tiers plus l'infini. Moi, j'avais écrit moins 0,4 plus l'infini en lecture graphique. Donc, on retombe bien sur les résultats qu'on avait précédemment. On va maintenant passer à la résolution de l'autre inéquation, f de x inférieur ou égal à 0. Alors, f de x est inférieur ou égal à 0 si et seulement si 3x plus 1 est inférieur ou égal à 0. Alors, les manipulations, c'est les mêmes. On va soustraire 1 de chaque côté. On obtient 3x inférieur ou égal à moins 1. Et ensuite, on divise par 3 et on obtient x inférieur ou égal à moins 1 tiers. Et on retombe bien sur le fait que f de x est négatif ou nul si et seulement si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 tiers. Ce sont bien les nombres plus petits que moins 1 tiers. Et donc en fait, on retrouve bien ici ce qu'on avait lu graphiquement, à la lecture graphique près du moins 0,4 ici, qui en fait était moins 1 tiers. Alors à la réflexion, on se rend compte qu'en fait, il suffit de résoudre une seule des deux inéquations. Ben oui, parce qu'une fonction affine, ça ne s'annule qu'une seule fois. Comme la représentation graphique est une droite, on l'a déjà dit, elle coupe l'axe des abscisses en un seul point, et donc forcément, elle ne change de signe qu'une seule fois. Donc, on va à partir de maintenant n'en résoudre qu'une. Et donc maintenant, les résultats qu'on a retrouvés par le calcul, eh bien, on va les synthétiser dans ce qu'on appelle un tableau de signes. Ce tableau de signes, il est fabriqué de la façon suivante. Sur la première ligne, on y met les valeurs de x qui balayent R. Et sur la deuxième ligne, le signe de 3x plus 1. Je vous rappelle que le signe, ça va être des plus, des moins, et puis des zéros aussi. Alors, je me place d'abord sur moins l'infini plus l'infini, parce que je vais avoir besoin du signe sur R tout entier. Ensuite, je vais placer la valeur pour laquelle ma fonction s'annule. Ben oui, parce que f de x égale 0, c'est pour x égale moins 1 tiers. En fait, on l'a résolu, cette équation, en résolvant ces inéquations. Donc ma fonction, elle s'annule en moins 1 tiers.
On a vu que f de x était positif ou nul si x était plus grand que moins 1 tiers, que f de x était négatif ou nul si x était plus petit que moins 1 tiers. Et évidemment, on rajoute le 0 puisque en passant de valeurs négatives à des valeurs positives, forcément, elle passe par 0 en moins 1 tiers. Et donc, on a obtenu le signe de cette fonction. Voilà comment on construit un tableau de signes pour une fonction affine. Alors, à présent, on va faire un petit test, ça va être à vous. Donc, vous allez devoir dresser le tableau de signes de ces deux fonctions affines. La première, g de x égale moins x plus 3, et la deuxième, h de x égale 1 demi de x moins 2. Donc, dans la suite de la vidéo, vous avez la correction, mais je vous invite à mettre sur pause pour le faire par vous-même et vérifier après. Alors, on va commencer par le signe de g de x égale moins x plus 3. Donc, pour obtenir ce signe par le calcul, on a dit on résout une seule des deux équations, soit g de x positif ou nul, soit g de x négatif ou nul. Peu importe laquelle, on en choisit une. Moi, je choisis de résoudre g de x positif ou nul. Donc, g de x est positif ou nul si et seulement si moins x plus 3 est positif ou nul. Autrement dit, je soustrais 3 de chaque côté, j'obtiens moins x supérieur ou égal à moins 3. Et maintenant, si je veux obtenir quelque chose sur x, eh bien, je vais devoir multiplier par moins 1. Mais alors voilà la différence, c'est que quand on multiplie par un nombre négatif une inégalité, elle change de sens, cette inégalité. Voilà les petites différences par rapport aux équations dont on parlait. Attention, le sens de l'inégalité change. Voilà, parce qu'on a multiplié ici par un nombre négatif, c'était moins 1. Alors, soit on dit on a multiplié par moins 1, soit on dit on prend l'opposé, c'est pareil. Donc maintenant, on a tout ce qu'il faut, on va pouvoir faire le tableau de signes. Alors ça, c'est rapide, une fois qu'on en a résolu une. Donc évidemment, on remarque ici que g de x s'annule lorsque x vaut 3, exactement. Donc on fait le tableau de signes. Alors, on vient de dire que g de x s'annulait lorsque x valait 3, donc on le met ici. Et en dessous de ce 3, on met 0. Bah oui, parce que moins 3 plus 3, ça fait bien 0. Puis maintenant, on lit, g de x est positif ou nul, donc on va mettre un plus, quand x est plus petit que 3. X plus petit que 3, on est ici, donc en dessous, on va mettre un plus. Et forcément, si c'est une fonction affine, elle commence à être positive, elle s'annule, ben après, elle va être négative, puisqu'elle ne change qu'une seule fois de signe. Donc voilà pour la première. On peut vérifier ça sur GeoGebra, évidemment. Alors, il suffit de dessiner, ou sur votre calculatrice, la fonction moins x plus 3. La voilà. Et donc, on lit bien qu'elle s'annule ici en 3. Qu'avant, elle est positive, donc sur moins l'infini 3, et qu'après, elle est positive, c'est-à-dire sur 3 plus l'infini. Partout ici, les images sont négatives, pardon. Donc, on vérifie par le graphique ce qu'on a démontré par le calcul. Donc, on va maintenant s'intéresser au signe de h de x égale 1 demi de x moins 2. Donc, pareil, je décide de résoudre h de x positif ou nul, par exemple, l'une ou l'autre. Alors, c'est équivalent à 1 demi de x moins 2, positif ou nul. Donc, on résout cette inéquation. On va d'abord se débarrasser du moins 2 en ajoutant 2 de chaque côté. Ça nous fait 1 demi de x supérieur ou égal à 2. Puis maintenant, on va se débarrasser du 1 demi. Alors attention, pour se débarrasser du 1 demi, on va multiplier par 2. Parce que 2 fois 1 demi, ça fait 1. Ou diviser par 1 demi, on est d'accord. Mais diviser par 1 demi, c'est pareil. Ça revient à la même chose que multiplier par 2. Donc on a x supérieur ou égal à 4. Donc pareil, on va pouvoir faire le tableau de signes de h de x, sachant qu'elle s'annule en 4, on vérifie. 1 demi fois 4, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc on a ce tableau de signes. On met le 4 ici, la valeur en laquelle la fonction s'annule, avec un 0 en dessous. Puis on lit h de x est positif ou nul, donc il va y avoir un plus, lorsque x est plus grand que 4. X plus grand que 4, ça se trouve ici. Et donc en dessous, h de x, la fonction 1 demi de x moins 2, est positive, donc on doit mettre un plus. Évidemment, s'il y a un plus là, un 0 là, c'est qu'avant il y a un moins, parce que ma fonction affine, elle ne change de signe qu'une seule fois. Voilà.